Eh bien bonjour. Voici donc la lecture de cet énoncé avant de passer à la correction qui fera donc l'objet d'une seconde vidéo. Je souhaite que vous appreniez tout d'abord à lire les énoncés correctement avant de commencer à les faire. Si vous avez bloqué sur cet exercice, vous pouvez évidemment regarder cette vidéo, puis rédiger l'exercice, et ensuite regarder la vidéo de correction. Eh bien, c'est parti. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé OUV. Pour tout entier naturel n, on note A indice n le point d'affixe Z indice n défini par Z0 égale 1, donc A0 a pour coordonnée 1, 0, qui correspond donc, le vecteur OA0 correspond donc au vecteur U, et Z indice n plus 1 qui est donc l'affixe du point A indice n plus 1. Comment va-t-on l'obtenir? On va prendre donc le nombre complexe Z, indice n, que l'on va multiplier par le nombre complexe 3 quarts plus racine de 3 sur 4 i. 3 quarts plus racine de 3 sur 4 i ne va pas nous cacher qu'il est très rapidement, puisque nous pouvons mettre en facteur donc racine de 3 sur 2 d'une façon évidente. Facteur donc de racine de 3 je dis, sur 2, plus donc 1 demi de i, multiplié par Zn, c'est-à-dire que l'on voit immédiatement que ça va être racine de 3 sur 2, i, pi sur 6, fois Z indice n. Racine de 3 sur 2 donc, est un nombre qui est plus petit que 1, puisqu'on sait bien que racine de 3 est plus petit que 2. Donc le module de Z indice n plus 1 sera plus petit que le module de Zn, et l'argument de Z indice n plus 1 correspondra à l'argument de Z indice n auquel j'aurai ajouté pi sur 6. Donc on voit un petit peu ce qui se passe dans notre tête rien qu'en lisant l'énoncé. On va avoir un module qui va se réduire et un argument qui va être auquel on va ajouter pi sur 6. Bien. On définit la suite R indice n qui correspond donc au module de notre nombre complexe Zn, dont nous venons de lire que ce module avait tendance donc à diminuer. On a donc une suite qui va certainement tendre vers 0, évidemment. Première question, donner la forme exponentielle du nombre complexe 3 quarts plus racine de 3 sur 4i. Évidemment, ça a été le premier réflexe que nous avons eu en lisant l'énoncé. Donc ça, ce ne sera qu'une question de rédaction puisque nous avons déjà la réponse. 2 petit a, montrer que la suite Rn est géométrique de raison racine de 3 sur 2. Donc à nouveau, c'est uniquement rédactionnel puisque la réponse a été bien sûr donnée par l'énoncé. En déduire l'expression de Rn en fonction de n, il est tout à fait légitime de demander l'expression explicite d'une suite géométrique, puisqu'elle est à notre disposition. Que peut-on dire de la longueur OAN lorsque n tend vers plus l'infini? Évidemment, on en a eu l'intuition. Dans l'énoncé, cette limite va tendre vers 0, puisque nous serons en présence d'une suite géométrique avec une raison qui est comprise entre 0 et 1. Donc ces deux premières questions sont vraiment des questions de cours, tout à fait basiques, sans aucun problème. L'algorithme. Donc on considère un algorithme, variables qui sont données. Dans les nouveaux sujets du bac de cette année, vous savez bien que les variables ne seront plus données, il n'y aura plus que l'algorithme en lui-même. Donc R prend la valeur 1, N prend la valeur 0, tant que R est supérieur à P, N prend la valeur N plus 1, R prend la valeur racine de 3 sur 2R, fin tant que, affiché N. Donc on voit immédiatement ce que cherche à faire cet algorithme. Nous allons passer à la deuxième partie de lecture du sujet que j'ai mis ici, puisque ça ne rentrait pas sur la même page. Voilà. Alors, donc, ici, nous avons quelle est la valeur affichée par l'algorithme pour P égale 0,5. Donc, il suffit de faire fonctionner l'algorithme à l'aide d'un tableau que vous présenterez donc sur votre copie. Pour P égale 0,01, on obtient N égale 33. Quel est le rôle de cet algorithme? Bon, on l'a défini tout à l'heure.
Ensuite, démontrer que le triangle OAN, AN plus 1 est rectangle en AN plus 1. Donc deux options s'offrent à nous. Soit utiliser donc la réciproque du théorème de Pythagore en calculant respectivement la distance OAN qui va correspondre au module de Zn, la distance OAN plus 1 qui va correspondre au module de Zn plus 1, et ensuite de calculer la distance AN plus 1 qui correspondra donc au module de Zn plus 1 moins Zn, et d'utiliser donc la réciproque de Pythagore, première option. La deuxième option que l'on pourrait avoir, c'est évidemment de calculer l'argument du nombre complexe défini par O à n plus 1 sur O à n, c'est-à-dire en fait défini par l'affixe de Zn plus 1 moins l'affixe de l'origine sur l'affixe de Zn plus 1 moins l'affixe de AN, et regarder si cet argument, évidemment, est de plus ou moins pi sur 2. Voilà. Donc, suivant votre agilité technique, l'une ou l'autre des manières sont évidemment praticables, compte tenu du fait que, ici, si je reviens ici, hop, et que je calcule Zn plus 1 moins Zn, ici j'aurai donc moins 1 quart plus racine de 3 sur 4i, moins 1 quart plus racine de 3 sur 4i ne pose pas de problème non plus en écriture exponentielle, donc je serai assez à l'aise pour utiliser les arguments. Donc je pense que je vais utiliser des arguments plutôt que d'utiliser les distances, mais ça c'est une question évidemment parfaitement personnelle. On admet que donc Zn est égal à R indice n E de I n pi sur 6, on en avait parfaitement l'intuition hein, depuis le début de l'énoncé. Déterminer les valeurs de n pour lesquelles AN est un point de l'axe des ordonnées. Donc qu'est-ce que ça va signifier pour nous? AN appartient à l'axe des ordonnées. Ça va signifier tout simplement que pi sur 6 multiplié par n va s'écrire pi sur 2 plus kpi, k appartenant à z. Donc on va déterminer les valeurs de n qui correspondent à cette situation. Compléter la figure donnée en annexe à rendre avec la copie en représentant les points A6, A7, A8 et A9. Les traits de construction seront apparents. Évidemment, on se rappelle comment construire donc pi sur 6 au compas sans aucun problème. Et donc ces constructions vont s'enchaîner et en fait vont corroborer effectivement ce qu'on aura démontré dans la question petit b, c'est-à-dire pour quelle valeur on va avoir notre point qui sera présent sur l'axe des ordonnées. Voilà, donc un exercice somme toute assez facile. Je pense qu'en une bonne quarantaine de minutes, il est parfaitement rédigé. Soyez soigneux sur la construction. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à tout à l'heure pour la correction.